Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce mardi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à la Ligue des Champions, les demi-finales aller de la plus grande compétition européenne. Nous allons aussi faire un petit détour sur l'Europa League où nous avons un duel 100% anglais lors des demi-finales opposant Nottingham Forest et Aston Villa. Et bien sûr, nous allons terminer en Angleterre toujours avec le choc de la Premier League ce dimanche opposant Manchester United à Liverpool. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yeshad, comme on peut dire, programme très chargé aujourd'hui. Beaucoup d'affiches au sommet. Oui. Affiches importantes. Et nous avons aussi une finale peut-être avant la lettre ce soir, hein, opposant le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Sans contestation, Yeshad, probablement, enfin, ce sont peut-être les deux meilleures équipes en Europe. Oui, en ce moment. C'est cette saison, on peut qualifier ainsi. Et l'autre demi-finale, bien sûr, en Espagne, l'Atlético Madrid, Arsenal. Je commence directement, Yeshad, avec le choc. Le choc, voilà. La finale avant la lettre au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain croisera le fer avec l'ogre, hein, le Bayern Munich. Deux équipes qui sont en tête dans leur championnat respectif, un petit peu plus difficile, enfin on peut qualifier ainsi. Enfin, le Paris n'est pas assuré d'être champion, ce n'est qu'une question de jour, je pense. Oui. Ouais. Le Bayern, par contre, d'ores et déjà sacré. Et vous pensez, Bayern pour abordre ce match-là, peut-être avec beaucoup plus de sérénité. Oui, et effectivement, vous avez raison, Nidish, avant d'analyser peut-être une indication. Tout à fait, oui. La cote côté SMS Parias Football, donc très serré. Très serré. Le pari est offert à 237 roupies à domicile, le match nul à 293 roupies et quand même le Bayern est offert à 250 roupies. Nidish, honnêtement, mais tu peux attendre à ce qui Paris soit beaucoup plus favori, mais nous trouvons qu'il m'a bookmaker très méfiant quant aux chances du Bayern face en France. Nitish, Bayern qui pour moi et même pour nous penser qu'il c'est peut-être l'année pour le Bayern pour être champion d'Europe avec l'effectif qui est là, bien sûr, avec l'excellent Harry Kane, avec l'excellent Olise qui réalise certainement meilleure saison de ce jeune carrière. Il peut exploser du côté du Bayern. L'excellent Luis Diaz. Luis Diaz aussi, ouais. Lui aussi. Me connais où l'équipe peut faire mal. Peut-être au niveau statistique, Echad, aussi, au niveau de ce qu'ils ont fait de montrer depuis le début de la saison, Diaz, Harry Kane, Olise, forcément, nous trouvons ça trois là dans le top 10 Ballon d'Or. Oui. Et tous les trois titulaires fer de lance avec cette sélection. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas top 5 même, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui démarquent actuellement en Angleterre, pas paraître qu'il y a un joueur qui a gagné Ballon d'Or actuellement. Peut-être en Espagne, Lamine Yamal, tout dépend Coupe du Monde, mais sinon... Lamine Yamal, il faut une préciser, Yachad, il est out pour le reste de la saison. Vilaine blessure contractée la semaine dernière. Et toute l'Espagne retient son souffle en espérant qu'il est pour apte à jouer la Coupe du Monde. Et selon les dernières informations avec les médecins du côté de Barcelone, peut-être que Yamal ratera le premier tour par rapport à sa grave blessure. Ça aussi, vous avez pas en considération, est-ce qu'il vaut la peine, parce que c'est quand même un jeune joueur, Lamine Yamal, donc il peut avoir certainement l'opportunité de bouger un ou encore des Coupes du Monde, très probablement. Donc est-ce qu'il vaut la peine de prendre un risque à un si jeune âge pour Lamine Yamal? Peut-être qu'il sélectionnera pas pour pareil sans. Mais si l'Espagne arrivait par ce premier tour, il pourrait largement le temps, vous pensez, récupérer, non? Ouais, forcément. Donc là, pour nous revenir, ce match-là à Nitish, donc c'est un choc. C'est peut-être
finale avant les, comment tu peux dire. Donc, Paris, certainement, un parmi, c'est le tenant du titre, Nitish, c'est l'équipe qui fait très bien en Europe la saison dernière, qui domine tout le ce chemin. Là, encore une fois, me fait une get interview Lucien Riquet de ce conférence de presse avant match que tu disais qu'il y pensait. Bien sûr, avec moi pas qu'on est ici avec humilité qui nous dit ça ou avec énormément de confiance, c'est dire qu'il pour lui, il part croire qu'il est une meilleure équipe qui Paris actuellement en Europe. Donc, Qui vous pensez? Bon, pour moi, moi penser Bayern pour qualifier Nitish. Déjà, très tôt durant la compétition. Paris, c'est le favori. Oui, nous a respecté. Définitivement. Oui. Mais l'équipe qui finit beaucoup plus progresser par rapport à l'année dernière, c'est le Bayern. Oui. Hein? Ouais. Il fait moi penser que Vincent Compagnie puis fait énormément de travail. Vous connaissez Vincent Compagnie pas tu côté il fait une partie de toute l'équipe nous fait une l'occasion get en conférence de presse nous fait une l'occasion get dans vestiaire c'est quand même un leader c'est façon qu'il motive sur manager que ce soit Burnley moi une vidéo un clip quand il puis en train Anderlecht en Belgique pour montrer qui façon les handle sur manager en vestiaire façon les motive vous connaissez c'est ça m'a pensé fin aide le Bayern pour franchir un palier pour arriver à un niveau que tu étais actuellement. Mais pas oublier son compagnie Yeshad. C'est man leader naturel ça. Oui. Il était capitaine de sélection, capitaine Manchester City pendant tant d'années. Oui. Il fait une tout un grand moment avec ce City. Oui. Et l'innaturel. Oui. C'est ça. Penotita, comment dire. Ouais. Rappelle-nous, je peux ça, quelques semaines de cela, je peux dire, en Espagne, beaucoup de personnes, peut comparent compagnie, sa façon qu'il gère sur l'équipe-là. Oui. Un peu comme Jürgen Klopp, quand il a démarré à Mayence et Borussia Dortmund. Il a beaucoup de similitudes avec Klopp et compagnie. C'est qu'il y arrivait forme un lien très fort avec ce vestiaire. Ce vestiaire, oui. Ouais. Et nous félicite le board du Bayern Nitish parce qu'il nous connaît. Le board Bayern est constitué de anciens joueurs, de légende du club. Donc, je fais confiance Vincent Compagnie alors qu'il est relégué avec Burnley. Et je ne prends lui juste après. Donc, pour mettre sa confiance, pour placer sa confiance, n'oubliez pas oublier qu'il compagnie qui a évolué en Allemagne au début de ce carrière. Donc, l'icône, le pays, l'icône, la langue. Donc, ça, certainement fait une plaide très important, dans ce faveur. Et là, il peut faire un travail fantastique. Donc, Paris. Après, durant le week-end, si je ne me pas trompé, les Finci a un contrat de 5 ans. Obligé prolonge Vincent Compagnie parce que quand même au Getty il y a une place qui pour lui par exemple Pep Guardiola pas pour là pendant longtemps donc certainement il pour un parmi le premier choix de Manchester City. Real Madrid est aussi pour d'un entraîneur. Oui. Real Madrid, Manchester City, s'il n'est pas pour là. Oui. Chelsea, Liverpool. Chelsea, un décret moins, Arsenal peut-être. Donc il y a un club donc c'est un peu qui fait me penser. Là, fin envie, Godley lié au club pendant beaucoup plus longtemps qu'il prévu, mais il fait extrêmement bien. Ces mots coup de cœur déjà à Mokapa Diali de annonce déjà la couleur là. Oui, parce qu'il y a des quand vous guettez Nitish normalement moi tu peux penser qu'il parie à domicile match aller il est beaucoup plus favori il peut avoir beaucoup plus maîtrise le match mais quand vous payez résultat quand vous payez la cote il peut dire autrement Nitish quand vous guettez performance Bayern durant le week-end, face à Mayence à l'extérieur, que tu peux gagner 3-0, mi-temps. Il fait tourner, parce que quand même, c'est là Nicolas Jackson qui finit de commencer. Il finit de faire tourner, en prenant en considération qu'il y en a pour un déplacement, mardi, en France, et quand même, Nitish, quand Vincent Compagnie mi-temps fait changement, il met Olivier et Harry Kane comment deuxième mi-temps commencé football là changé Harry Kane, Olivier et Musiala les trois joueurs qui finissent de rentrer sont buteurs et je gagne le match 3-4 donc pour montrer les points nous rappelle Musiala qui blessé pendant de longs mois il finit de faire ce retour et enfin un mal pour un bien on peut dire ainsi parce que Siège Nabri finit blessé la semaine dernière il est out pour le reste de la saison et forfait pour la Coupe du Monde aussi. Donc, numériquement parlant, un numéro 10 out, le numéro 10
Puis de retourner au bon moment. Ouais. Au bon moment, et c'est un joueur quand même qui n'a énormément de qualité, très jeune et certainement de classe mondiale. Nous faisons de sa progression, nous faisons été à qui point se blesser a fini impacter lui, mais façon par exemple quand il finit rentrer contre Mayence, il finit faire un travail exceptionnel, hein. Les Hurricanes, les Olysée et Moussiala, même le défenseur finit rentrer Eta qui finit très bien fait. Donc moi bon, c'est une équipe complète, c'est une équipe qui connaît réagir, c'est une équipe qui part paix pour attaquer. Définitivement, moi il y a énormément de respect pour cette équipe parisienne Nitish, mais quand même ça ce sera le premier vrai test pour cette équipe parisienne en Champions League cette saison. Je partage l'opinion de la mesure où avant ça tu connais Chelsea, c'était une équipe malade. Oui, bien sûr. Capable, juge le Paris Saint-Germain contre Chelsea. Idem contre Liverpool. Tu connais beaucoup de problèmes de Liverpool avec l'entraîneur et tout. Donc, c'était pas une véritable test pour le Paris Saint-Germain. Voilà. C'est vrai. Mais là, c'est le véritable test. Oui. Une des mal raisons qui fait me penser, la côte aussi serrée que ça parce que l'année dernière, Yeshad en phase de ligue nous rappelle que Bayern Munich, en novembre dernier, tu as joué au Parc des Princes. Oui. Et tu domines le Paris Saint-Germain, DN, nous rappelle un doublé de Luis Diaz. Oui. Avec, peu de l'équipe, 99% grand complet. Oui. Donc, avec, les deux effectifs, Bayern réussit à le gagner au Parc des Princes en Ligue des Champions cette saison. Ça montre où la faute de cette équipe et lors de ces 5 dernières confrontations, 4 fois en Champions League, une fois en Coupe du Monde des clubs en Amérique, 4 dernières fois en Champions League, Bayern finit battre Paris. Oui. Que ce soit away ou à la maison, seule fois que Paris finit battre Bayern de ces 5 derniers matchs. Ça, c'était en Amérique, en Coupe du Monde des clubs. Non, c'est pas, rien à voir avec la Ligue des Champions. Pour montrer où c'est une des bonnes rares l'équipe actuellement en Europe qui est capable à le gagner au Parc des Princes. Bien sûr, moi, tout à fait d'accord avec vous. Pour gagner 4 fois au Parc des Princes dans l'espace 3 ans, Yeshad. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout, du côté de Paris, plus ou moins au complet, sauf qu'il me pensait l'équipe à ce milieu terrain, il a une possibilité populaire qui est Vitinha. Forcément, un des mal meilleurs. Beaucoup de débats en France. Oui. Il finit de reprendre l'entraînement collectif. Le problème, c'est que... Est-ce qu'il est pris dans l'intensité? C'est ça. Et Fabian Ruiz aussi fait que retourner après blessure. Oui. Non, mais durant le week-end, le défenseur Beraldo. Oui. Enrique Timmetli à la place de Vitinha. Oui. Il fait une fait très très bien. Peut-être qu'il a la meilleure note du match. Les gens libéraux. Et mon parcours, là, pour prendre le risque pour mettre un Beraldo à la place de Vitinha. Par contre, Luis Diaz et Olysée. C'est ça. Là, ce sera peut-être. Et Hurricane. Soit Vitinha ou Ruiz, quand nous connaissons les deux joueurs. Mais quand pas 100%. Oui, mais quand nous guette, le niveau, entre Vitinha et Ruiz, je me pensais, il y a un gros décalage, Nitish. Je pense même pas, Yeshad. Oui. Vitinha, c'est plus un libéraux, box to box. Voilà. Mais par contre, Ruiz, il est plus porté vers l'avant. Oui. Vers l'avant, pardon. Oui, non, tout à fait raison, mais moi, pensais que si Vitinha pas joué, il y a un gros désavantage pour Paris, parce qu'il n'y a aucun doute que Vitinha pas mis dans le meilleur milieu terrain au monde. C'était un deuxième Modric, ça. Il a pour vous dire que, un ballon d'eau, hein. Oui, forcément, tout vous dépend, comme titre, il est capable de gagner, mais de pas seulement le Real fait le forcing pour recruter, hein. Ouais. Et pour vous dire qu'il y a 2-3 ans de cela, il peut évoluer du côté de Wolverhampton, qui finit relégué en Championship. Donc, un peu, niveau, du Paris Saint-Germain, Nitish. Bien sûr, défensivement, le Paris, forcément, un des meilleures équipes en Europe avec nous rappelle, il est blessé. Oui. Il finit de reprendre l'entraînement. Il aussi, il pas 100% fit, mais Pena personne mieux que lui. Pena. Moi, pensez, des meilleurs latérales au monde. 75%, les démarrer. Oui, c'est vrai. Quand nous cause latéral, Pena personne mieux qui Hakimi, Nuno Mendes, actuellement, au monde, hein. Pas seulement en Europe. Moi, pensez qu'il fait ce travail très bien, très porté vers l'avant, défensivement, c'est très solide et bien sûr, un mot qui ne c'est Pacho qui est un peu une révélation, sa saison-là, du côté du PSG et en milieu de terrain, bien sûr, Ruben Neves et en attaque, toujours, le Ballon d'Or, Dembélé avec, le doué,
Kvaratskhelia et bien sûr Désiré Doué. Donc certainement offensivement c'est du très lourd, mais de l'autre côté, m'a très ébloui de par football Bayern sa saison-là. Nitish avec un Harry Kane qui écrase partout, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Luis Diaz, comme on fait qui finirait trouve une deuxième jeunesse en Allemagne, et Musiala Olysée qui forcément aussi très dans le débat Ballon d'Or actuellement, surtout le fait qu'il y a un Français. Selon les bookmakers, Yeshad, à l'heure actuelle, quand nous causé, Olysée est le favori du Ballon d'Or. Pour moi, c'est le meilleur passeur en Europe. C'est le meilleur passeur en Europe au niveau des stats. Les buts, oui, c'est vrai. Mais au niveau des performances individuelles, meilleur passeur en Europe actuellement, c'est Olysée. C'est Michael Olysée. Oui, tout à fait d'accord. Un petit mot, bien sûr, le Bruno Fernandes, qui finirait à l'issue 20e passe décisif en championnat hier. Donc, forcément, il peut casser le record. Le record est à 21, si vous pas trompé, non? Kevin De Bruyne. Donc, si vous pensez, il peut casser le record là. Mais Bayern aussi défensivement, ou par mécano, état très solide, et bien sûr. Un petit peu perplexe par rapport à la défense du. Non, mais quand même, quand on get. Surtout le match qui fait me dire ça, Chad. Moi, pensais Bayern devant, milieu de terrain, latéraux, c'est costaud, très fort, même ce gardien. Oui. Le seul hic pour moi, c'est ce deux défenseurs centraux. Non, mais t'as qui peut réaliser une saison. Tout à fait d'accord avec vous, Yeshad. Mais de l'autre côté, grande qualité, Pacho avec Marquinhos, moi pensais, il n'y a pas de débat. Quand nous comparons homme pour homme, oui. Pacho et Marquinhos, pour moi, vous êtes plus fort. Pour moi, plus fort que le duo Upamecano et Jonathan. Non, quand même, The Finger Champions League. C'est le seul point noir pour moi. Mais le reste, c'est mais heureusement qu'il y a Kimmich et le jeune Pavlovic, qui lui aussi très bon, Nitish, qui peut capable support des défenseurs centrales. Mais moi, Nitish, je me l'équipe balance du côté Bayern. Nitish, moi, déjà, moi, pensé, et il y a une occasion rêvée pour très bien faire en France, et pourquoi pas essayer de plier les choses en Allemagne. Donc pour moi c'est une victoire du Bayern à 250 roupies, mais vous faites du Bayern aussi mon coup de cœur de la semaine. Le favori pour gagner la coupe la Ligue des Champions. Pour moi c'est tout le temps Bayern. Bayern. Mon point de vue plus safe dans la mesure quand je finis le coup, je pensais déjà le Bayern cette saison très fort devant, mais défensivement, Yeshad. D'ailleurs, contre Stuttgart, 2 semaines de cela, il encaisse des goals. Quelques jours avant, contre le Real Madrid, il encaisse 3 goals. Donc, l'IP manque beaucoup de buts, mais l'IP encaisse aussi pas mal de buts. Mais si on a une défense un petit peu imperméable contre Mandembele, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, ça se paye cash, Yeshad. Mais 100% sûr que Bayern peut scorer avec cette attaque de feu. Raison pour laquelle, je pense que les deux équipes vont marquer. Et peut-être si Bayern paraît faire prend l'avantage ce soir, me pensez sûrement les pour qualifier, mais à la maison. Moi, je fais plus safe, Yachad, moi, parle pas de beau film du score. Pour vous, c'est victoire du Bayern à l'extérieur. D'accord. Nous enchaîner, Yachad, Noël, deuxième demi-finale. Voilà. Noël en Espagne, Yachad, au stade Metropolitano, avec 70 000 personnes, Yachad. Très peu d'anglais. Et 70 000 là, 65 000, comment dire, bien chaud, là. Exactement. Et l'Atlético de Madrid, Yeshad, après 4 défaites consécutives, que ce soit en Coupe du Roi, Ligue des Champions, la Ligue, finale de Coupe du Roi, pour rappel, les PSG, contre la Real Sociedad, les fins réussi, gagné, à l'arraché, 3-2 contre l'Athletic Bilbao, en championnat ce week-end. Nous rappelle, Atlético Madrid, souvent, tu peux mettre sur l'équipe B, tu peux faire tourner. Et de l'autre côté, Arsenal et Chad reprend goût de la victoire après 3 matchs sans gagner, les fins battent Newcastle. Mais ça a aussi bien, comment dire, une trace. Un petit peu de peine. Oui, un coup de pied arrêté. Laborieuse. Mais quand nous regardons le style Arsenal et Chad, ça qui plus étonne moi, enfin agréablement surpris, c'est la manière avec laquelle il fait l'essentiel. Ça, oui, la manière avec laquelle vous évoluez de ce coup de pied arrêté. Ça qui est le plus impressionnant. Arsenal, c'est l'équipe en Europe qui met plus beaucoup de goals. C'est un fait, hein. Pas de doute là-dessus. Mais quoi, 18, soit 19 goals en championnat.
vous êtes arrivé évoluer avec cette corner. Vous remarqué souvent, c'était, vous n'êtes plus fait man corner direct, vous faites man petit jeu. Oui, Et, ou gamin de joueur qui est très fort, frappe au but, comme Aizen fait aller. oui. Et ça, c'est une technique que n'importe qui grand l'équipe, il y a pour difficile pour Oui, faire oui, ça. oui, oui. Et C'est d'un coup, pas vous êtes tant. capable, vous pouvez plus jouer dans le carré. Oui. Et d'un coup, vous pouvez faire une déviation en retrait. Mhm. Que tu peux pas connaître que pour défendre, ça, c'est très difficile à Oui, défendre. oui, C'est oui. une véritable prouesse qui, le coach, tu te rappelles, je sais pas ça, des fois. Arsenal est un coach qui, peut-être, un des man coach, 7 pieces coach, Oui, qui est oui. mieux payé au monde. Oui, oui, parce qu'il est gagné pourcentage. Tout à Donc, fait. ça, goal rentré, Ça, goal rentré, les gars. Et ça motive lui davantage. Oui. Pour trouver man différentes astuces de man Mais corner, hein. pour être honnête avec vous, Nitish, peut-être une indication la cote Oui. avant, après nous discutons le match là. Donc, indication la cote côté SMS Players Football. Donc, Atlético Madrid est offert à 270 roupies. Le match nul à 254 roupies, Nitish. Et Arsenal légèrement favori à 245 roupies. Ah, on dit ça à la cote match nul là, l'extérieur. il y a ça, ouais. Paraît tentant. Nous Souriant. paraît qui nous peut diriger vers le match nul, mais Nitish, moi, honnêtement, moi, pas très fan de cette équipe des Gunners ces derniers temps. Moi, pensais qu'ils se jouent avec énormément de frayeur, que ce soit en Champions League Oui. ou en championnat. Nous finissons trouver et je finis énormément de difficultés pour Newcastle. dominer pas seulement un Newcastle, mais aussi Le le Sporting, quand les fins mettent match aller, les filles mettent un match les filles mettent un goal, pardon, à la dernière minute et match retour à domicile, les filles faire match nul. Donc 0-0 c'était non, match retour. Oui, à Emirates, 0-0. 0-0 donc nous peux dire qui Arsenal pour qualifier facilement contre Sporting Lisbonne et l'autre dimanche il finit qualifié avec un goal. On vient d'y aller, le match retour à l'Emirates, Arsenal finit jouer avec beaucoup de frayeur. Ouais. Nous avons l'impression que l'équipe là, pas petit péro de Prend prendre un risque. par le devant. Effectivement, Depuis voilà. qu'ils ont fait une contre-attaque de Sporting. Et c'est la même chose en championnat parce qu'il quand deuxième mi-temps contre Newcastle, Nitish contre Newcastle finit à 61% position de balle et il finit. Vous connaissez quand une équipe comme Arsenal où on a pression pour gagner le championnat ou bien capable de maîtriser un match à domicile si vous pouvez gagner un 0. Tout à fait. Donc déjà quand vous pouvez donner possession de balle à l'équipe adverse, ça c'est un signe qui ou pas Un signe envie. de faiblesse aussi. Voilà, justement. Et dans la mesure que tu es Chad, le championnat cette saison pourrait se jouer à la différence de Voilà. but contre Arsenal et À- City pour bien Pour scorer. bien Et là, à scorer, domicile, voilà, vous voilà. pouvez jouer avec la On a frayeur. tout à fait raison. Vous pouvez dire ça, On a c'est tout à vrai, fait raison. Et l'occasion qui on a pour essayer prend un des l'avance, c'est pas un match comme ça à domicile quand on peut gagner un 0. Oui. C'est logique que l'équipe adverse pour bien ouvrir à un moment donné pour dans l'espace. Comment on capable de laisser l'équipe là dominer nous en termes de possession. Donc ça a déjà montré mindset un peu qui Arsenal était. Et de l'autre côté, Atlético Madrid, comme nous dit dans ma émission précédente, Nitish, le board fini Diego Simeone pour concentrer seul sur la Ligue des Champions. Le championnat a une place qualificative pour la Ligue des Champions, il est plus ou moins à 90% déjà acquis. Donc peine pour concentrer sur le championnat. Uniquement Nous Ligue bisons des pas Champions, base ouais. nous. Le second match en championnat, nous avons ce défaite contre Elche. Déjà la semaine Le seul dernière, point- nous-mêmes nous finissons Nous finit de prédire Elche Elche gagnant. comme Le seul point gagnant. noir, c'est Yeshad, ça finit de faire beaucoup de bruit en Espagne. C'est la finale perdue. La finale et toute l'équipe, tout le monde supporter, j'étais très confiant, Yeshad, Oui. y compris l'entraîneur, Oui. pour battre la Real Sociedad qui est faible hein, par rapport à Barcelone, Ouais, même bien sûr. Atlético et Real cette saison. Et ça finit laisser une guarmée, Yeshad. Oui, oui, Ouais. c'est tout le temps très compliqué pour quand on perd une finale, Nitish, Oui, pour remonter ça, pour Et surmonter là, ça, il est c'est arrivé vraiment 2 compliqué. semaines avant cette demi-finale, même Ouais. pas 2 semaines, hein, 10 jours après demi-finale contre Arsenal. Ouais, mais là, moi, pensais qu'il, Faut pas penser, Richard, le style qu'Arsenal peut jouer en cette période de la saison, la deuxième partie de la saison, un football très défensif, peur d'aller de l'avant, mise Oui. pas mal de coups de pied Oui. arrêtés. Et l'Atlético de Madrid ne faut pas penser que le style qu'Arsenal, Pierre Voyer, il poursuit très bien l'équipe anglaise contre Atlético à l'extérieur. Ce sera du père béni de jouer non, safe. moi, pensais encore une fois, Arteta parle avec même tactique, Tout à Nitish, fait. parce qu'il, moi, j'ai l'impression, chaque fois, quand il pas envie PRD, par exemple, moi, tout le temps, prends ça comme une référence contre City, il commence avec Kai Havertz en tant que neuf. Faux neuf, ouais.
alors qu'il y a Gyökeres sur le banc, Gyökeres qui signing, qui jouait que vous acheté, qu'on fait des beaux 70-75 millions de livres pour acheter, pour mettre goal, pour être le meilleur buteur du championnat, pour faire ou gagner le titre. Comment, dans le match aussi important de la saison, on commence avec Kai Havertz, qui pas forcément un attaquant, point. Et malheur pour lui, car Havertz saison out, blessé. Et on met Gyökeres sur le banc. Donc déjà, pour montrer un peu mindset d'Arteta, qui pour lui, le plus important, c'est de ne pas perdre, qui essaie à le dominer City et prendre Enzo de l'avance. Donc, les risquer tombe dans le même piège cette fois-ci, sauf que de l'autre côté, Atlético Madrid, Nitish, je me pensais honnêtement qui Diego Simeone est un plus fin tacticien qui Mikel Arteta avec l'expérience qu'il y finit là. C'est quand même, certes, il pas fini la Ligue des Champions avec Atlético, mais il finit quand même faire des finales de Ligue des Champions avec cette équipe d'Atlético. Il a pendant une dizaine d'années, bien plus que 15 ans, il finit là l'icône, cette équipe, il entraîne plusieurs générations, nous besoin dire de joueurs, Atlético. À un moment donné, Luis Suarez, tu fais les gars, le championnat. Oui, il commençait avec Agüero, si je me trompe. Agüero, oui. Quand les Tivini, c'était après l'époque. Diego Forlan. Après l'époque Torres, quand Torres était à Liverpool. Oui. C'était juste après ça, quelques années après Diego Forlan, Agüero. L'Infer Agüero démarré. Oui. Falcao, Forlan. C'est la Forlan de son équipe à un moment donné. Donc, il finit tout le temps, il a génération. Oui, il a plusieurs équipes. Et là, moi, pensais Atlético, nous trouvons tout à fait une autre équipe en Ligue des Champions. Nitish, et quand même, après ce qualification, quand il est qualifié pour semi-finale, pour demi-finale, il dit qu'il y pensait que cette année, il y a des affaires spéciales dans le vestiaire. Il peut sentir qu'il y a des affaires qui peut créer entre les joueurs. Il y a une synthèse qui peut lever. Un véritable esprit collectif. Voilà. Et il pensait que cette année, capable la bonne pour cette équipe d'Atlético. Moi, honnêtement, je pensais qu'il y en a les qualités nécessaires surtout avec Griezmann et Alvarez en pointe. Llorente qui peut réaliser une saison exceptionnelle du côté d'Atlético. Solot qui est un taux de réussite exceptionnel à chaque fois qu'il est rentré. Oui, à chaque fois, voilà, c'est ça. Un taux de réussite exceptionnel, un super sub, ça. Un super sub. C'est ce qui effectivement, fait la force de l'équipe. Moi, pensais que, oui, on a tout à fait raison. Griezmann, pas forcément, il a 90 minutes intenses dans ce 10 pieds Salaza. Donc, certainement, à un moment donné, ce sera Solot et Alvarez en pointe. Et bien sûr, ce D, ailiers sont superbes. Moi, pensez, c'est, Lookman, c'est une fantastique recrue, qui Atlético finit fait en janvier, qui peut aider cette équipe, amener un peu de vitesse. Ouais, c'est exceptionnel. C'est un peu comme un club fait, il y a chaque année à Liverpool. Les recrutent managers, pas forcément les autres talents individuels, mais les autres l'esprit. Ouais, comment être capable de prendre de l'équipe là et amener des affaires de plus. Donc, Lookman fait ça. Simeone, le fils qui peut réaliser aussi une bonne saison. Peut-être défensivement, le jeune Pubil, qui est âgé de 22 ans. C'est ça, Motivovin Lola, Yachad et Ruggeri aussi. Oui. Ça a si manque d'expérience, ça. Beaucoup de fois, surtout en championnat, nous faisons tout lit. Oui. Le temps qu'est-ce man goal, un peu bête. De partie bizarre à encaisser. Les plis, il a sa rigueur défensive contre l'Atlético, il y a le farce. Oui, bien sûr. Notamment avec Diego Godin, le capitaine de l'Uruguay. C'est ce qui fait un petit peu, le côté où c'est Felipe, Luis Felipe. C'est ça, exactement, un petit peu, défaut. Contrairement à Arsenal, défensivement. Oui, il est beaucoup plus solide. Là, nous besoin d'un crédit. Justement, une des raisons qui fait me donne beaucoup de cœur de ce match-là, c'est un match nul, Yachad. Oui. Moi, penser en toute honnêteté, si vous pouvez jouer un football défensif, le meilleur tacticien, c'est Diego Simeone. Pas de doute là-dessus. Oui. Par contre, sur le terrain, la meilleure équipe pour défendre, c'est Arsenal cette saison. Contrairement à l'Atlético, parce que les joueurs qui finissent déjà faire cette preuve. Contrairement à l'Atlético Madrid. La mentalité de défendre est là. Mais technique, la jeunesse, moi pensez, capable à ce niveau. Oui, peut-être. Oui, on a raison. Payer cash avec parce que les jeunes, Pubil et Ruggeri, le jeune Italien de 23 ans. Le nombre de buts qu'il a Atlético Madrid n'a encaissé cette saison, je crois que c'est la première fois que Diego Simeone encaisse autant des goals, toutes compétitions confondues, dans une saison. Pour rappel, en phase de ligue, en début de campagne Champions League, encore en octobre l'année dernière, Arsenal s'est battu 4-0. Oui. Et when Diego Simeone, bien rare où Simeone prend 4 goals dans une Coupe d'Europe. C'est ça le péché. Et surtout quand il parle jouer à l'Emirates, c'est la défense, nous connaissons Arsenal pour mettre pression. Au niveau milieu de terrain, au niveau de l'attaque,
c'est super. Même ce gardien. Mais au niveau défense, Arsenal pour jouer frayeur. Comme d'habitude, me penser Oui. à l'aller, il n'est pas pour exploser à l'avant. Et, me parle pas de match nul, Yachad, pour les raisons que nous finissons. Et pour vous? Moi, je pensais quand ça, l'équipe là décidé. Oui. Elle est capable très très bien faire contre n'importe qui grande équipe. Moi, en tête ce match aller Coupe du Roi Barcelone. contre le Grand Barça, contre les asphyxier cette équipe du Barça très tôt durant la rencontre. Moi, pensez Barcelone, Arsenal, c'est plus ou moins un peu même niveau actuellement en litige. Donc, moi, pensez qu'il doit un grand joue dans un grand événement, dans un grand match, ça l'équipe là, elle est capable de hausser le niveau et ou trouver un totalement différent scénario de ce qu'il a pu faire actuellement et moi penser qu'il est capable d'asphyxier cette équipe d'Arsenal très très tôt durant cette rencontre. Donc pour moi, c'est pas une surprise si mi-temps vous trouvez Atlético fini mettre des goals. Moi j'ai énormément de respect pour Arsenal, même si moi pas fan de ce style de football qu'il peut pratiquer actuellement, mais tout à fait même la vie de Diego Simeone, moi penser qu'Atlético capable réalise quelque chose d'exceptionnel cette saison. C'est raison qui fait moi pour faire Atlético un mot gagnant en 270 €. Et moi dis très tôt 45 minutes, cave mi-temps pas vraiment mais ça genre moi c'est la raison, il est capable de finir mettre des goals ça à l'équipe Arsenal en été. D'accord. Et ça nous un petit peu contraire, une opinion diverse par rapport à ce match-là. On peut prévoir peut-être une qualification de l'Atlético. Non, ça c'est sûr. Ok. Ça c'est sûr. Bon, Qualification on peut sûre. prévoir une qualification plutôt d'Arsenal. Chad me pense. Parce qu'Atlético, à l'extérieur aussi, vous faites très bien Ouais. nous rappeler, en Ouais. Ligue des Champions, ça domine le Barça à l'extérieur. Hein? Ouais. Et, Un match aller. moi très très inquiet pour les jeunes défenseurs avec Atlético, Chad, par rapport à Arsenal. Donc, nous avons diverses pour vous, c'est la victoire. Victoire d'Atlético Madrid à Pour moi, 270 c'est un €. match nul de Arsenal. Et la semaine prochaine, nous aurons l'occasion, bien sûr, de débattre là-dessus pour le match retour, Yeshad. Oui. Et nous enchaîner, nous allons faire le tour du côté de l'Europa League, Yeshad. Et Nottingham Forest arrive, Yeshad. Demi-finale d'une Coupe d'Europe. Nous rappelle Nottingham Forest, c'était l'équipe qui tu fait à la fierté de l'Angleterre. Auparavant, c'était un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, Oui. Nottingham Forest. Donc, Nottingham Forest à la maison, hein, pour accueillir Aston Villa au City Ground Stadium. Et moi, très, très surpris par rapport à la cote, ça marche là, vous avez l'occasion de nous. Juste un petit rappel, Yachad, c'est que Aston Villa, après sa victoire 0-5 sur Sunderland, impressionne beaucoup de personnes en Apparemment, Angleterre. il y a l'enquête qui peut faire. Au match, ce qui me dit, qui Sunderland, il laisse Nottingham Forest gagner. Il finit trouve ça quelque part, non? Non, ça qui m'a fait apprendre, c'est que le board de Sunderland, avant le match, Oui. le board de Sunderland, avant le match, ciblait plusieurs personnes, notamment l'entraîneur, OK. et 2 joueurs en particulier, beaucoup de Français. Et disait, si je pas termine la saison comme il le faut, pas gagner place en Europe, je peux être licencié. OK. Peut-être nous pas connaît qui finit passer. Moi, je trouve ça un peu gourmand, hein, parce qu'il quand même, Sunderland, c'est une équipe qui fait Par contre, il a promu. que 3 points. Sunderland, pour rappel, il a 46. Bournemouth, il a 49. Donc, 3 points pour arracher la 7e place. Donc, c'est dans le domaine du possible. Du possible. Et il n'a que 4 points retard sur la 6e place de Brighton. Oui. Donc, c'est largement possible pour Sunderland. Et avec sa victoire 5-0 là, Yachad, Nottingham Forest prend quand même 9 points d'avance sur West Ham. Ouais. Et finit à 5 points d'avance sur Tottenham. Donc, la pression Diminué. diminue, ouais. Mais Bon. Et une victoire, moi, pensez pour mais suffisant pour maintenir. Oui. Avec la victoire de Spurs et la victoire de West Ham, ouais. tout est encore possible. Non, mais Forest se retrouve avec 39 points, c'est ça? Nottingham Forest, il a 39, mais West Ham, 36. Vous pensez une Tottenham, victoire avec 42 points pour 42, suffisant pour de l'autre côté, ouais, ça c'est sûr. Mais par contre, Aston Villa, Yachad, après, malgré ce défaite contre Fulham, il retrouve les 5e, là. 5e, mais il a 8 points d'avance sur Brighton. Oui. Donc, pour perdre 8 même nombre points, de matchs? Oui, 34. Donc, il n'a que 4 journées avant la fin du championnat. Et donc en 4 journées pour... 4 points pour suffisant pour lui. C'est ça, pour perdre 8 points. Donc, pour penser, la sérénité,
la tranquillité pour plus du côté de Villa pour sa demi-finale parce que Nottingham Forest pour en tête le maintien. Ouais. Effectivement, Nitish, on a raison, une indication. On la cote avant côté SMS Players Football. Donc Forest favori, retenez-vous, Nitish, à 255. Enfin, les tissus apprenants quand nous payons de la côte, mais dans le fond, oui. Chad, dans le fond, oui. à la maison. Oui. Et Aston Villa nous rappelle qu'il y a beaucoup de mal pour le gagner à l'extérieur. Oui, on a tout à fait raison. Donc, Forest est favori à 255 roupies, le match nul à 257 roupies, et Aston Villa est timide outsider à 295 roupies. Nitish, on a tout à fait raison. Nous peux faire ressortir la semaine dernière qui Forest si on a la tête pour le maintien. Si peut donne beaucoup plus de priorité pour le maintien qui l'Europe, mais là Denis finit sans Nitish parce qu'il a quand même retrouvé dans une demi-finale Coupe d'Europe 3 matchs, 3 victoires en Europe pour permettre jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, moi, pensez l'enjeu est énorme du côté de Forest financièrement. Ça pour une affaire qui aide le club énormément. Et bien sûr, quand même, Forest, il a Manchester, comme Morgan Gibbs-White qui réalise une saison exceptionnelle avec Elliot Anderson. Donc, le simple fait qu'il Forest jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce sera peut-être un gros encouragement à ce qui Gibbs-White et Elliot Anderson restent du côté de Forest. Donc également pour le Brésilien aussi Igor Jesus qui fait une super match. Aussi et ce goalkeeper l'allemand 16 qui est très bon. Donc moi pensez l'enjeu est énorme pour cette équipe de Forest quand même avec l'arrivée de Vito Pereira à la tête de cette équipe. Nitish peut-être qu'il nous pas réalisé parce qu'il nous pas prend Forest contre sa quantité là. Nous pas attendu aussi longuement sur Nottingham Forest, mais Forest reste sur 8. Dans ce 8 derniers matchs, c'est 5 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Donc, transforme l'équipe. Transformation totale. C'est un sondage, si je ne pas oui, quelques semaines. Quelques mois, mois peut-être. Ouais, donc, ce dernier défaite remonte contre Midtjylland en Europa League, mais après ça, il fait un match nul contre Fulham, il domine Midtjylland pour qualifier, domine Tottenham 0-3 en championnat, il fait un match nul contre Porto pour après il dominer à domicile, il bat ce dernier match en championnat, Nitish, domine Burnley 4-1, domine Sunderland 0-5, donc 9 goals en 2 matchs pour cette équipe de Forest, donc pour vous dire que la confiance est là. Et là, moi, pensais qu'avec ce victoire écrasante face à Sunderland, je suis capable mieux préparer son match contre Aston Villa et dans une meilleure disposition, tout à fait, disposition. Et aussi avec l'assurance qui vous connaît, même avec une défaite, il peut toujours maintenir sa cape pour le maintien là. Donc, il pensait qu'il y en a 4 matchs en championnat et une victoire pour suffisant pour les assurer ce maintien. Nous dire encore 4 points, Yachad, une victoire, quel match nul. À 43 points, vous pensez 42 points sera more than enough pour Sarpé, parce que quand même, nous prenons en considération, West Ham, il a un des pour accueillir Arsenal, donc Tottenham aussi, il a un match compliqué. Par exemple, nous regardons un petit peu rapidement les fixtures de Nottingham Forest. Après ce match-là, il y a un déplacement compliqué à faire à Chelsea. Chelsea still peut fight pour une place européenne parce que les partiels, mais c'est City favori pour la finale de la FA Cup. Oui, on a raison. Et les pour jouer Aston Villa retour et il faut accueillir Newcastle. Donc là, les 3 points contre Newcastle pour super important. Et Nitish, me pensais. Si il paraissait pour les 3 points contre Newcastle, déjà, vous avez l'arrachement de points sur la pelouse de United. Et Bournemouth. Qui peut la guerre pour une place européenne. Donc, quand même, c'est compliqué, mais Nitish, quand nous get le momentum de cette équipe de Forest, moi, pensais qu'il y a les capacités pour gagner 4 points sur 12 quand nous get, les adversités, en championnat. Chelsea, une équipe malade, moi, pensais s'il arrache un point à Chelsea, ce sera très, très bien. Et s'il domine Newcastle, ce sera fait, pour maintenir en championnat. La Manchester, il a lâché un petit peu. Non, Manchester, nous qualification nous concentrer. Quand nous cause Manchester, nous cause Liverpool. À l'heure actuelle, nous connaissons Aston Villa, c'était une équipe très forte à domicile. Oui. Mais en championnat, nous peut causer comme l'équipe anglaise. Oui, mais à l'extérieur, Fulham, ils battent ça, United, ils battent les. À l'extérieur, Wolves, ils dominent ça, difficulté à l'extérieur.
Mais par contre, en Europa League, Unai Emery, c'était les 20 terminators, là, ils s'étaient Oui, transformés oui, oui, oui. en Europa League. Oui. Mais par contre, il y a un Portugais, Victor Pereira, sur le banc de Nottingham Forest. Pour rappeler, Nottingham Forest, il domine une superbe équipe, le FC Porto, Yachad, Oui. qui est en tête de ce championnat. Qui là-bas. vous pensez apporte à Qui peut Aston battre Villa Benfica, peut après, battre Sporting Lisbonne, peut gagner Oui. le titre. C'est après une Aston superbe Villa, équipe, c'était peut-être deuxième favori pour gagner l'Europa League, Ouais. le FC Porto. L'adversité aussi, Yachad. Mais pour être honnête, Yachad, à la maison, écoutez, moi pensez, Aston Villa peut gagner beaucoup de mal à l'extérieur. D'accord, peut-être, mais tu peux surpris au début, mais le fait qu'il Villa légèrement favori, peut-être l'injustifiable, Yachad, quand on analyse lui, Et quand vous peut-être l'adversité, quand vous la finale, peut-être s'il y arrivait battre Villa, Yachad, qualifié, Oui. match retour. De l'autre côté, ce sera Braga et Fribourg. Donc, si on est capable de battre Porto, éliminer Porto, Si vous battez Porto, Aston Villa, vous gagnez couple. on est capable de battre Braga Définitivement. ou Fribourg, vous pensez. Définitivement, Ouais. Nitish. Le Définitivement. vainqueur de la coupe se trouve en Et- entre C'est pas, mais avec même affaire qui nous Ouais. peut prédire, en termes, c'est Nitish, si moi Oui. pour revenir le classement, parce qu'il m'a envie d'être convaincu que Nottingham Forest est capable de concentrer pleinement 100%, ouais. sa match, quand nous get, grâce à ce victoire 0-5, donc il vient à une différence de -4. Mhm. West Ham, il a une différence de -14. Tottenham, il a une différence de -10. Donc, même si Nottingham Forest perd et West Ham gagne, vous pouvez avoir un point égalité, mais il peut toujours avoir une différence de plus. Ça, ça fait supérieur qui Vous est là pensez que par ça rapport à un comment point l'équipe. que vous pouvez Ouais. dire, moi, il peut bizarre en plus. Ça, c'est différence de but. Capable? Ouais. Parce que quand nous guettons, moi, pas croire que West Ham pour capable mettre 12, 13 goals pour Mhm. faire cette différence, très proche de À Forest. moi, le seul X, c'est qu'il n'a pas réussi à imposer contre Newcastle. Oui. Et par contre, là, il est bizarre, il défier Chelsea et United. United. Il est bizarre, sa point là-bas. Ouais. Vous pensez le plus gros Mais travail, moi, c'est battre Newcastle, hein? Oui, Ouais. moi pensais ce match principal, si Banen a pour faire une calcul, et aussi le fait que le match Newcastle, il vient après. Parce que entre c'est Chelsea. C'est Chelsea. Chelsea, entre, ouais. moi pensais qu'il a fait de la croix là, ce match-là, et il est concentré, quand ce Europa League finit, quand il peut accueillir Newcastle à domicile, c'est ça le match le plus important de la saison pour Nottingham Forest, après ce final de l'Europa League, peut-être, qui est capable d'enchaîner. Donc, raison qui fait un peu, vous faites de Nottingham Forest mon favori. Peut-être pas pour la qualification, ça c'est trop tôt pour dire. Oui, mais pour Mais la pour victoire, la victoire, à domicile, ouais. à domicile, Pareil, vous pensez pareil, qu'il Forest capable de créer une petite surprise. Non, une équipe qui a une bonne dynamique, Yeshad. La forme est plus du côté de Nottingham Forest, surtout avec le nouveau entraîneur Victor Pereira. Me penser. Très charismatique, hein. Tout à fait. Et il fait une redonne confiance, man, très bon joueur. Oui. Yeshad, un super effectif. Quand on regarde l'effectif de Villa et l'effectif de Forest, il n'y a pas grande différence, Yeshad. Oui, Il y a oui. aussi d'internationaux à Forest qu'à Villa. Oui. Et à domicile, me penser, il peut prendre l'avantage. Moi, d'accord avec vous. Là, nous d'accord là-dessus, hein. Oui. Victoire de Forest, oui. Victoire de Tout à Forest fait. à 255 roupies. Malheureusement, personne d'entre nous va faire notre coup de cœur à Nottingham Forest. Nous pas. Ouais, nous sommes capables de nous concentrer plus sur la Ligue des Champions. Ouais. Et nous enchaîner, Yeshad, nous termine l'émission plutôt. Nous connaît, ce sera férié vendredi. Donc, une petite parenthèse en Première Ligue, la 35e journée, Yeshad, où nous avons un gros choc, hein, le derby d'Angleterre à Old Trafford, Manchester United contre Liverpool, le 3e face au 4e. Donc, il y a 3 points d'écart entre les deux équipes là. Nous sommes capables de dire l'équipe qui gagne sa match-là pour assurer d'être 3e Oui. peut-être. Hein. Oui. Et ce sera un gros enjeu pour donner une indication, enfin, La très cote. tôt, hein, la cote, ouais. Ouais, donc c'est une indication qui, bien sûr, est capable d'évoluer parce qu'il y en a jusqu'à dimanche pour aller. Donc United est offert à 212 roupies, le match nul à 298 roupies et Liverpool est offert à 250 roupies. Nous redire internaute, bien sûr que ça c'est une indication, la cote qui bien sûr capable d'évoluer parce qu'il y en a encore 5-6 jours avant sa rencontre là, donc forcément pour une évolution du côté de la cote, mais quand même United à l'heure actuelle est installé favori à domicile côté SMS Warriors Football Nitish. Donc United qui finit de jouer hier dans la soirée, qui finit domine Brentford DN. Donc belle victoire, enfin
pas belle de la manière, mais Oui. belle victoire dans le sens que c'est 3 points très, très importants. Très, très important. Ouais. Presque, nous capable de dire, il y en a 8 OT déjà en Ligue des Champions. Oui, Il y a non, ça- non, en Ligue des Champions, 9,5. Neuf Parce et qu'il- demi, allez. ouais, Allez. parce qu'il Quand nous comprend calculons Brighton et United, quand même. 50 avec 50, 50. 61, ouais, 11 points. 11 points. 11 points, ouais, ouais. Donc, je pensais un match nul, automatiquement nous qualifier pour Oui, la non, Ligue non, des tout à Champions. fait, ouais. Mais surtout la troisième place, moi, pensais du point pour autant, quand on prend en considération United, ce saison catastrophique, la saison dernière, quand tu peux laguer la relégation, hein, nous se retrouvons À un un moment peu, donné. ouais, nous se ouais. retrouvons un peu d'opposition, peut-être pas à Tottenham, mais un peu comme à Nottingham Forest était actuellement. Il n'est pas dans le rouge, mais il n'est pas aussi safe. Là, c'est beaucoup mieux cette saison avec les recrues Peut-être Cunha, Mbeumo, le retour de Sisco. Martinez, hein. Oui, Martinez, bien sûr, suspension finie. Ce sera peut-être lui et Maguire central. Bon, pas quoi dire pour mettre Haven et Martinez parce qu'il s'est négocié, donc pas forcément compatible. Donc, ce sera peut-être Maguire et Martinez, bien sûr, Dalot et Luke Shaw. Casemiro, Nitish en l'homme hier après le match à Old Trafford. L'homme du match, hein, sans Ouais, contestation. non, L'homme du incroyable match, ouais. transformation de Un Casemiro. peu triste qu'il annonce ce départ, Yachad, parce que Poirot a un joueur pareil. Compliqué. Compliqué. Avec l'expérience. Malgré ce l'âge, ouais. Ouais, Malgré c'est- avec Amorim, en demi-teinte. Oui, mais avec Puis, Carré, il dit ce meilleur niveau, hein. Ouais. Faut trouver, même au redonne confiance, man, beaucoup comme à Casemiro, même le jeune Kobe Mainu, qui peut évoluer à ce meilleur Oui. niveau avec Michael Carrick, Yachad. Oui, on a tout à fait raison. Casemiro, homme du match hier, en l'homme après le match, certainement, on y parie beaucoup match à domicile, le Old Trafford, donc certainement on attend à ce qui il fait aussi bien contre Liverpool. Benjamin Sesko, buteur. Aussi, que Bruno Fernandes me fait une interview, il disait qu'il certainement là le jeune Sesko il peut progresser énormément à l'entraînement, il est très à l'écoute de joueurs signaux de ce entraîneur durant l'entraînement et il est convaincu qu'il la saison prochaine Benjamin Sesko pour un joueur extrêmement important pour cette équipe de United et sera même un candidat pour soulier d'or en championnat, ce qu'il dit. Il est habitué du championnat. Pour rappel, Sesko, il est arrivé un petit peu vers la fin du mercato et Yachad, malgré amplement le temps. Pré-saison, il n'est pas fini de participer. Exactement. Ça, c'est très important pour prendre un repère avec un partenaire. Et là, la saison prochaine, il a raison, Fernandez, quand vous prenez l'intersaison, vous prenez un match préparation, plus de temps ensemble. Et ça amène plus la cohésion avec ses partenaires. Vous pensez, il peut être super joueur la saison prochaine. Mais il y en a les qualités. Tout à fait, hein. Pour être United pas pour besoin à Roden attaquant encore, là. Non, peut-être nous besoin Roden un attaquant que nous pouvons faire tourner parce qu'il nous prenait à la Champions League, nous prenait plusieurs matchs. Mbeumo qui, pour rappel, il déjà évolué en neuf. Oui, on a raison. Même Amad Diallo aussi finit déjà dans le passé. Mais sa victoire là finit fait United du bien sur le classement. Peut-être quand nous get physionomie match là, peut-être United pas vraiment mérite les 3 points hier Nitish, mais le plus important c'est de gagner pour prendre les 3 points, et nous retournons avec 61 points. Donc certainement nous fait un gros pas pour la Ligue des Champions. Et de l'autre côté Liverpool Nitish léger mieux. Nous besoin dire par rapport à ce dernier match en championnat quand ils dominent Everton le derby Merseyside à la dernière minute un but de Virgil van Dijk le capitaine, c'est ça Virgil van Dijk qui met le goal Everton dernier et Chad Liverpool pour rappel, enfin pas juste Liverpool, la plupart de l'équipe qui joue contre Everton cette saison il y a beaucoup de difficultés. Chad c'est une équipe très bien placée en championnat pour accrocher une place qualificative, même en Europa League, Conference, et une victoire, dans l'ensemble, il méritait, Liverpool fait montrer beaucoup de choses positives, mais ce qui est plus intéressant, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, Liverpool finit arrivé enchaîne 3 victoires consécutives en championnat. Fulham, Everton et Palace la semaine dernière. Mais ce match contre Palace, pas vraiment, positif, Nitish. Oui, mais le but qui Palace fin mettait, enfin, nous peut dire, le gardien fin blessé, fin signal l'arbitre, fin signal. Il finit pas mal, le troisième goalkeeper Liverpool. Oui, bon. Très bon, oui. Oui. Beaucoup de
personne dit où il a des meilleures mains, Que Mamardashvili. que Mamardashvili. Ouais, mais Et là, de la mon mesure pote que Aswavi. il finit les sur l'armée, il finit signaler l'arbitre assistant, il finit signaler tout le monde qui est blessé, il n'est pas qu'à relever. Oui. Et l'arbitre finit laisse jouer et le latéral Palace finit fait une frappe de loin, patine à Goli. Donc, vous pensez que c'était un but si bizarre, enfin. Et bizarre meilleur, réalisé, un meilleur ouais. note du match, hein, avec 8 points, Woodman. Donc, Lee Mais toujours qui, Liverpool, le problème côté défensif, oui. mais devant, ça marche malheureusement, Salah finit blessé, finit sorti sur une blessure. Oui. Et il y a beaucoup de chances qu'il ne pas pour retrouver Salah peut-être en championnat. C'est fini, il Jusqu'à va pour la fin de retourner la alors. saison, ou il peut faire un dernier match à la maison, pourquoi pas, mais Salah est sorti sur blessure. Et nous, Salah, c'est un beau qui a belle condition physique, bien rare les blessés pour longue durée, souvent les récupérer Faut plus bien vite remplacer, là. que prévu. Ouais, donc, à l'occasion, Revin là, Yeshad. Et sinon, pour être plus safe de sa match. Bon, pas un beau film, tu Tout à fait. Les deux équipes, il y en a une bonne attaque, mais Oui. défensivement, c'est pas aussi fort que ça. Les deux équipes vont marquer, peut-être un match nul pour satisfaire tout le monde, Yeshad. Ouais, bon pas mal. NDD, Donc, quand nous get le classement et tout, bon pas mal un match nul. Ouais. Donc, mais bon penser toutes les deux équipes qui ont scoré, on a tout à fait raison. Donc, pour moi, c'est un beau film, tu scores. Pareil, Shad Boff Team to Score. Un peu trop tôt aussi pour rentrer dans le vif du sujet, les détails Oui, de sa bien match sûr, là, bien sûr. ouais, avec les entraînements, les blessures et tout. Voilà, Shad, nous terminons l'émission avec nos différents coups de cœur de la semaine. Nous tous les définir restent en Europe. Et en Champions League. En Champions League, effectivement. Pour vous, c'est la victoire du Bayern. Oui. Vous finissez expliquer plusieurs minutes. Oui. Et pour moi, par contre, ce sera un match nul entre Arsenal et Atlético de Madrid. Nous finissons, bien sûr, avec beaucoup de points que nous finissons élaborer, Echad. Voilà, nous terminons l'émission sur le coup de cœur de la semaine. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Passez une excellente fin de journée. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.